Le numérique dans la ville du quart d'heure en 2 minutes. La ville du quart d'heure, c'est quoi? Le concept de ville du quart d'heure et son jumeau, le territoire de la demi-heure, pour les zones moins densément peuplées, a été développé par le professeur Carlos Moreno et l'équipe de la chaire ETI de l'IAE Paris-Sorbonne. Au cœur du concept se situe l'idée d'aménager la vie dans la ville en travaillant sur ses usages, plutôt que d'aménager la ville avec des infrastructures conçues pour aller toujours plus vite et toujours plus loin. L'hyperproximité est ainsi pensée comme levier d'amélioration de la qualité de vie et principe structurant pour revisiter l'urbanisme et l'aménagement du territoire. L'objectif, dans la ville du quart d'heure, est alors de garantir à chacun, dans un rayon de 15 minutes autour de son domicile, ou 30 minutes pour le territoire de la demi-heure, l'accès aux 6 grandes fonctions sociales essentielles à son bien-être, constitutives de la matrice HQVS, haute qualité de vie sociétale. Habiter, travailler, s'approvisionner, être en forme, apprendre, s'épanouir. Les voies d'accès privilégiées à ces 6 grandes fonctions sont les mobilités douces, marche à pied, trottinette, vélo, ainsi que les nouvelles proximités que permettent les outils numériques, téléservices, plateformes collaboratives. La ville du quart d'heure est donc le produit de la combinaison d'actions matérielles, avec des actions de conception de nouveaux usages, de nouveaux services dématérialisés, au bénéfice d'une proximité heureuse. La ville du quart d'heure propose ainsi une approche du positionnement des technologies numériques dans le développement urbain, en rupture avec des visions technosolutionnistes caractéristiques de certains projets de Smart City, en privilégiant la recherche et la diffusion d'un nouvel humanisme numérique. Le numérique dans la ville du quart d'heure, pourquoi ? Le numérique se situe au cœur du renouvellement des usages du temps et de l'espace par les individus que propose le concept de ville du quart d'heure. Il en constitue une dimension essentielle aux côtés de la proximité, de la densité et de la diversité. 5 grandes finalités peuvent être identifiées pour le numérique dans la ville du quart d'heure. Introduire le chrono-urbanisme dans le pilotage des politiques publiques en s'appuyant sur les données. Le chrono-urbanisme désigne toutes les actions de mise en relation des rythmes et des espaces, permettant d'adapter les seconds aux premiers et vice-versa. Renforcer l'hyperproximité en renouvelant la relation des usagers au service public par des plateformes applicatives, proposant un service public unifié ou en développant des réseaux de circuits courts. Pallier l'indisponibilité de services locaux, cela peut être le cas en matière de santé ou d'éducation. Développer l'ubiquité par le numérique. Il s'agit de toutes ces situations, plus ou moins librement choisies et collectivement construites, à l'image du télétravail ou des espaces de coworking, qui permettent de créer de nouvelles proximités professionnelles et sociales. Favoriser la réappropriation du quartier par chacun en développant de nouvelles solidarités, en cultivant la topophilie, attachement au lieu, ou la chronotopie, usage différencié des lieux selon la temporalité. Le numérique dans la ville du quart d'heure, comment ? Toutes les technologies déployées dans les Smart Cities ont vocation à être mobilisées au service de la ville du quart d'heure. L'enjeu est alors d'organiser l'intégration de toutes ces technologies pour évoluer vers un urbanisme piloté par les données, permettant d'engager un cycle vertueux de programmation, réalisation, gestion, évaluation, réingénierie, au service de la qualité de vie et du développement durable. La conscience partagée dans la sécurisation du stockage des données et le respect des règles de protection de la vie privée sont essentiels pour garantir le succès du positionnement du numérique au service de la ville du quart d'heure. La chaire ETI est ainsi actuellement en phase de conception et d'expérimentation avec plusieurs partenaires d'une plateforme de diagnostic et de pilotage du degré de conformité d'un territoire au référentiel de la ville du quart d'heure en s'appuyant sur une série de personas. Cette démarche traduit bien la manière dont le numérique se positionne dans la ville du quart d'heure au service d'une approche centrée sur les utilisateurs et co-construite avec les différents acteurs du territoire. Conclusion. En tant qu'évolution du concept de Smart City, la ville du quart d'heure s'appuie donc très fortement sur tout le potentiel offert par les technologies numériques pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable, de qualité de vie et de lien social. La donnée, pensée comme bien commun territorial, se situe ainsi au cœur du pilotage et du fonctionnement de la ville du quart d'heure. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent à approfondir. Comment concilier recours accru aux outils numériques et valeurs environnementales
au regard du niveau actuel de l'empreinte carbone du secteur du numérique. Comment, pour les autorités locales, organiser de nouvelles proximités par le numérique quand il s'agit de politiques publiques pour lesquelles elles n'ont pas la compétence? Éducation et enseignement supérieur, santé par exemple. Comment adresser la question de l'inclusion numérique dans la conception puis l'animation de politiques de ville du quart d'heure ou de territoire de la demi-heure?